Et on se retrouve maintenant pour un tour d'horizon des actualités financières et on commence avec vous Antoine par l'Europe. Oui, alors l'Europe la semaine dernière a eu une semaine plutôt calme puisque c'était une semaine tronquée. Je le rappelle, il y avait Thanksgiving, donc les marchés américains étaient fermés et le Black Friday le vendredi, on avait une séance d'une demi-journée. Donc du coup, une semaine plutôt calme sur les indices boursiers, autant en France qu'aux États-Unis. On a eu un marché, un CAC 40 qui a progressé que de 0,2% sur la semaine. Mais finalement, sur le mois de novembre, on a une performance qui est plutôt très bonne, puisqu'on a plus 3% sur le mois de novembre et on est à plus 7,5% sur les 3 derniers mois, qui sont, je le rappelle, historiquement des mois qui sont plutôt négatifs sur les marchés. Et donc là, finalement, 7,5% de performance, c'est vraiment très très correct. Si ce n'est hier, hier on a eu un moins 2% pour le premier jour du mois de décembre. On va y revenir avec David tout à l'heure, notamment à cause de Donald Trump, un tweet de Donald Trump qui a jeté le froid sur les marchés. Mais si on regarde en arrière, on a un mois de novembre qui est plutôt de très bonne facture et finalement pas de quoi s'inquiéter pour la fin de l'année. Et peut-être une valeur à mettre en avant, c'est LVMH qui s'est bien démarqué, et notamment avec l'acquisition la semaine dernière de Tiffany. Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est vrai que LVMH a annoncé la semaine dernière l'acquisition de Tiffany pour 16 milliards d'euros, et c'est la plus grande acquisition d'LVMH de son histoire. Après Christian Dior en 2017, c'était 12 milliards d'euros. Tiffany, je rappelle, c'est le numéro 2 mondial de la joaillerie, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards l'année dernière, présent aux États-Unis, qui est très présent aux États-Unis, qui est de marque américaine. C'est un marché, la joaillerie, qui est en constante évolution, qui a à peu près 7% de croissance sur les 10 dernières années. C'est un marché qui représente 20 milliards de dollars, donc c'est quand même un marché qui est très important et où LVMH n'était pas forcément présent. Comparé à Richemont avec Cartier et Van Cleef, on avait du côté de LVMH le besoin de rattraper un petit peu son concurrent direct. Et il faut rappeler que quand même Tiffany sur les derniers trimestres avait des revenus qui ont reculé, et notamment en Chine. Et donc il y a tout un challenge du côté de LVMH pour redresser la barre sur Tiffany. On va notamment rationaliser les 300 points de vente qu'il y a dans le monde et notamment développer le e-commerce. C'est ce que souhaite faire LVMH pour Tiffany. Et on voit que l'action LVMH avait progressé la semaine dernière lors de l'annonce de l'acquisition de Tiffany, et donc ça devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Donc un potentiel de hausse encore. Oui, même si là, on voit qu'à l'écran, la LVMH recule de 2%. Si on regarde l'évolution du cours sur une année, on voit que tout de même, on a un titre qui était au début d'année à 260 € et qui est passé au-dessus des 400 €. Donc vraiment une performance de très très bonne facture pour LVMH, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans les prochaines semaines. Merci Antoine, on passe aux actualités américaines.